Comme la peste, le théâtre est le temps du mal, le triomphe des forces noires, qu'une force encore plus profonde alimente jusqu'à l'extinction. Et c'est ainsi que tous les grands mythes sont noirs, et qu'on peut imaginer hors d'une atmosphère de carnage, de torture, de sang versé. Comme la peste, le théâtre est à l'image de ce carnage, de cette essentielle séparation. Il dénoue des conflits, il dégage des forces, il déclenche des possibilités, et si ces possibilités ou ces forces sont noires, c'est la faute non pas de la peste ou du théâtre, mais de la vie. Le voici. Vous verrez si c'est moi qui l'inspire. Dieu! Arrêtez, Néron. J'ai des mots à vous dire. Britannicus est mort, je reconnais les coups. Je connais l'assassin. Et qui, madame? Vous. Moi? Voilà les soupçons dont vous êtes capable. Il n'est point de malheur dont je ne sois coupable. Et si l'on veut, madame, écoutez vos discours. Ma main de Claude même aura tranché les jours. Son fils vous était cher. Sa mort peut vous confondre. Mais des coups du destin, je ne puis pas répondre. Non, non. Britannicus est mort empoisonné. Narcisse a fait le coup, vous l'avez ordonné. Madame, mais qui peut vous tenir ce langage? Eh, Seigneur, ce soupçon vous fait-il tant d'outrage? Britannicus, madame, eut des desseins secrets qui vous auraient coûté de plus justes regrets. Il aspirait plus loin qu'à l'hymen de Junie. De vos propres bontés, il vous aurait puni. Il vous trompait vous-même, et son cœur, offensé, prétendait tôt ou tard rappeler le passé. Soit donc que malgré vous le sort vous ait servi, soit qu'instruit des desseins qui menaçaient sa vie, sur ma fidélité César s'en soit remis. Laissez les pleurs, madame, à vos seuls ennemis, qui mettent ce malheur au rang des plus sinistres. Mais vous, Poursuis Néron avec de tels ministres. Par des faits glorieux, tu vas te signaler. Poursuis. Tu n'as pas fait ce pas pour reculer. Ta main a commencé par le sang de ton frère. Je prévois que tu es couvert de drôle jusqu'à ta mère. Dans le fond de ton cœur, je sais que tu me hais. Tu voudras t'affranchir du joug de mes bienfaits. Mais je veux que ma mort te soit même inutile. Ne crois pas qu'en mourant je te laisse tranquille. Rome, ce ciel, ce jour que tu reçus de moi, partout, à tout moment m'offriront devant toi. Tes remords te suivront comme autant de furie. Tu croiras décalé par d'autres barbaries. Mais ta fureur, s'il t'entraîne dans son cours, d'un son toujours nouveau marquera tous tes jours. Mais j'espère qu'enfin, le ciel, là de tes crimes, ajoutera ta perte à tant d'autres victimes. Qu'après être couvert de leur sang et du mien, tu te verras forcé de répandre le sien. Et ton nom paraîtra dans la race future, au plus cruel tyran et de cruelle injure. Voilà ce que mon cœur se présage de toi. Adieu, tu peux sortir. Narcisse, suivez-moi. Pour produire des qualités de ton particulières, on doit réintroduire dans la lumière un élément de ténuité, de densité, d'opacité, en vue de produire le chaud, le froid, la colère, la peur. Comme tu es basse. De la merde. Tu es de la merde. Oh non, c'est pas vrai. Tu as dit le mot. Lequel? Pas vrai. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas vrais, toi et moi. Et c'est de ta faute. Mais j'étais prête, moi, je le sais, pour être vrai avec toi, pour faire quelque chose, vraiment. Mais toi, tu ne le reconnais pas. Qui peut dire qu'il est vrai? Qu'il est vrai vraiment? Moi. Tu es vrai, toi? Oui. Comment le sais-tu? Parce qu'il suffit de ne pas douter. Je ne doutais pas, moi, je ne doutais pas. Surtout, je n'ai pas envie de douter parce que je n'ai pas de temps à perdre.
Tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, alors maintenant. Oui. Arrêtons. Non. Je t'en prie, écoute-moi. Non. Arrête-toi si tu veux, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas parce que pour moi c'est vrai, tu comprends? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous quitter simplement, tranquillement comme les autres? Parce que tu n'en es pas capable, tout simplement. Quelle horreur. Oui. Quelle horreur, toi. Quelle horreur d'être comme toi. Tu Je me te plains. tues. Crève, oui, c'est ça. Mais malheureusement, je crois que tu n'en es pas vraiment capable. Une fois de plus, tu serais incapable de mourir comme ça. Pour moi. Pour nous. Pour toi, l'amour, c'est un peu une distraction. Un jeu de société. C'est pour jouer, c'est tout. Je te hais, je crois. Et je te plains. Je te hais aussi. Alors arrêtons, s'il te plaît. Non, jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu me rendes ce qui est à moi d'abord. Ce qui est à toi? Oui, sinon je ne te laisserai pas. Ce qui est à toi. Tout ce qui est là, qui est à moi. Où ça? Cette part de moi que j'ai déposée là, en toi, il faut que tu me la rendes avant qu'on s'éloigne un jour l'une de l'autre. Sinon je ne te laisserai pas. Tu es complètement folle. J'en peux plus de tout ça, de moi, de nous. Maintenant tu dois me rendre ce qui est à moi. Je ne peux pas. Tu as quelque chose en toi, à moi. C'est à moi, rends-le-moi. Tu es folle. C'est toi qui es folle, rends-le-moi. Tout ce qui est dans l'amour, dans le crime, dans la guerre ou dans la folie, il faut que le théâtre nous le rende s'il veut retrouver sa nécessité. Je vais mourir. C'est l'hiver. Y aura-t-il quelqu'un à mon enterrement? Oui, maman. Qui donc affronterait le froid de l'hiver pour accompagner une vieille femme seule et oubliée jusqu'à sa dernière demeure? Qui? Moi, maman. Qui d'autre? Cousine Shratia, cousin Rachez, leur fille Velvetia. Mais elle se marie demain, Velvetia. Dire qu'en plus je vais rater un mariage. Si on m'enterre demain, je crois qu'ils viendront, Évidemment. Ils repousseront un mariage qu'ils attendent depuis des années. C'est le mariage qui attendra, maman. Tout ça pour moi? Tout ça parce qu'ils t'aiment. Qu'est-ce qu'on dit à la radio sur le temps de demain? Il va pleuvoir. Évidemment. Mon enterrement pourrait-il se dérouler autrement que sous la pluie? Crois-moi, ils ne renonceront pas à une salle de réception bien chauffée, avec gigot et cognac, pour un cimetière pluvieux, Mais si, avec maman. petits vieilles et trépas. Mais si, ils viendront. Avec des parapluies noirs. N'importe quoi. Ils viendront, maman. Ils viendront. Ils viendront tous. Parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne. Bien sûr. Parce que j'ai tout de même vécu, ici, sur cette terre. Maman. Maman. Nous viendrons, maman. Nous viendrons tous. Cousine Shratia, cousin Rachez, leur fille Velvetia. Nous nous réunirons autour de ta tombe. Un cercle familial bien uni. Nous évoquerons ton souvenir en chuchotant et, submergés déjà par le chagrin, nous sentirons le vide de ton absence. Parce que tu as vraiment vécu sur cette terre, maman. Et parce que ta mort, maman, est la mère de quelqu'un qui, indubitablement, a vécu ici-bas et qui, indubitablement, n'y est plus. Je l'aimais bien, la vieille. Mais elle est morte au mauvais moment. Pourtant, elle le savait que je n'attendais qu'une chose, le mariage de Velvetia. Sache que je compatis. Alors, comprends-moi toi aussi. Je peux pas t'ouvrir. Pitié, Bobitchek, un peu de générosité, merde. Même ta mère n'aurait pas autant insisté pour son enterrement. Assassin! Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui casser la gueule! Tiens-toi tranquille. Quand Dieu accorde enfin un mariage à quelqu'un, il ne peut s'empêcher, par la même occasion, de lui refiler un enterrement. Cousine Shratia, cousin Rachez! Ma mère est morte il y a quelques heures, je vais vous en parler, je n'ai personne d'autre que vous! Je ne vous aurais pas réveillé au beau milieu de la nuit, et surtout pas au beau milieu de la nuit qui précède le mariage de votre fille,
Les gens ont entendu parler de nous. Rosenzweig, en pleine forme. Liechtenstein, idem, la forme. La tchèque, Bobby tchèque. Gymnastique ou suicide? Deuil. Ma mère est morte il y a quelques heures et je suis à la recherche de ma cousine qui a disparu au beau milieu de la nuit avec toute sa famille pour lui annoncer la mauvaise nouvelle et lui donner l'heure de l'enterrement. Mais comme je ne sais absolument pas où elle est, j'ai décidé de venir ici pour regarder les vagues, me concentrer et me rafraîchir les idées. Votre mère faisait-elle du jogging? Non. Elle aurait dû, on a encore tout neuf après dans mon jogging. C'est connu. Dommage. Vous aurez encore votre mère auprès de vous. Et vous, le jogging? Vous n'allez pas faire la même erreur que votre mère. À moins que vous ne soyez pressé de la rejoindre. Et qu'est-ce que j'y gagnerais? 10 ans. Et qu'est-ce que j'en ferais? Vous courez. Vous dites que je courrais. Et si je cours 1000 ans, est-ce que cela me rapprochera de ma cousine Shratia? Est-ce que cela augmentera mes chances de lui annoncer la mauvaise nouvelle et de lui donner l'heure de l'enterrement? Bref. Est-ce que le jogging transformera la mort de ma mère en un événement qui comptera pour plus d'une seule personne sur cette terre? Positif. Le jogging vous oxygénera votre cerveau. Il vous donnera un coup de fouet à votre circulation sanguine. Il vous augmentera la capacité de votre mémoire, la puissance de vos neurones. Le jogging vous évitera la sclérose et vous offrira encore toute une infinité d'idées nouvelles quant à l'endroit où se trouve votre cousine Shoshana. Ma cousine Shratia. C'est ce que je voulais dire. Et vous trouverez encore tout un tas de gens qui se précipiteront à l'anniversaire de votre maman. Son enterrement, C'est ce que je voulais dire. parce qu'elle a tout de même occupé une place sur ce monde. Et le monde est un monde. Quel dommage! Quelle vie gâchée. Sans femme, sans goûter au bonheur, Ça va être comme un chien. toutes ces années à s'occuper de sa vieille mère avec un tel dévouement. À se laisser exploiter. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, moi? Pour pouvoir moi aussi vivre un peu. Maman, oui, on trouve toujours des prétextes pour ne pas vivre. Il a peur de se lancer. Un peu de virilité à lui estropier. La Tchèque, tu oublies l'enterrement et tu viens avec nous au mariage. Même si j'acceptais. Que diront les gens s'ils me voient demain à un mariage? Quels gens? Qui en saura quelque chose? Et moi? Qu'est-ce que j'en penserais, moi? Comment le justifier à mes propres yeux? Et ma mère? Comment le justifier aux yeux de ma mère? Elle sera enterrée toute seule. Toute seule! Ta mère ne le saura pas. Elle est morte avec la certitude que tu assisteras à son enterrement. Que nous y assisterons tous. C'est le principal. Des mannequins, des masques énormes, des objets aux proportions singulières apparaîtront au même titre que les images verbales, insisteront sur le côté concret de toute image et de toute expression. Papa! Je suis dans la salle de bain. Il y a un téléphone dans le salon! Il a crevé le doigt! Mais qu'est-ce que tu racontes? Nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Liliane! Je suis dans la cuisine! Un téléphone d'une demi-tonne vient de tomber dans le salon! Mais j'ai pas compris. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Un téléphone d'une demi-tonne. C'est toi? Moi quoi? Qui a commandé un téléphone d'une demi-tonne? Et pourquoi j'aurais commandé un téléphone portable, pas portable? Je sais pas, moi, la semaine dernière, t'as bien commandé un palmier. Ça n'a rien à voir, Liliane! C'était un cadeau. De qui? Du ciel. Je t'en prie, Séverine, ne dis pas n'importe quoi, enfin. Putain, le rationalisme. Bon, Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, on en profite.
C'est quand même pas tous les jours qu'un bijou de la technologie de cette taille transperce votre maison. Reconnais que c'est rare, maman, hein. Surtout dans la Creuse. Séverine, la Creuse est un département magnifique, rempli d'histoire, de géographie, d'animaux superbes, de fleurs multicolores. Tout le monde croit que c'est un département qui descend, qui est au fond d'un trou là. Alors qu'en vérité, il est très au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Mais Frédéric, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé chez nous. Mais c'est hyper top pour un dimanche. C'est tellement chiant les dimanches sinon. Et Séverine, je peux t'assurer que pour les croyants, le dimanche est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ est ressuscité. C'est vrai, ça s'est aussi passé un dimanche. Frédéric, tu ne vas pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus du tombeau avec l'entrée de ce machin chez nous. C'est quand même le mystère du dimanche. Non, la résurrection du Christ n'est pas un mystère, mais un miracle. Désolé, mais ça n'a rien à voir. Jésus est réapparu après la mort, il est allé discuter avec les apôtres, il est monté au ciel, mais il n'y a rien de mystérieux là-dedans quand même. Et si c'était un miracle façon moderne? Ah non, la Séverine, je t'interdis. On est au XXIe siècle, Iliane. Il faut reconnaître que les miracles progressent. Et si on avait été élu Élu? Mais par qui? par une force supérieure? Une force supérieure. Ah, ce serait génial ça. Peut-être qu'on me mérite. Eh, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, en tout cas, j'ai fait vivre ma famille, j'ai élevé ma fille, j'ai fait du télétravail. Et alors? Et alors, peut-être qu'enfin, quelqu'un est venu me dire « Frédéric Borton, ça suffit. Ton travail est terminé. Pars. Pars. Quitte la Creuse. » Non, Frédéric, ça c'est pas possible. Désormais, tout devient possible. Je pars. Putain le kiff. Ah, c'est dingue. Bon, Frédéric, dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui? Lui, il t'a dit quelque chose, lui. C'est un téléphone, Liliane, il faut dire OK Google. Et alors, comment tu sais que tu dois partir, hein? Liliane, il faut que tu comprennes une fois pour toutes que je ne suis pas qu'un paquet de viande enveloppé dans un peignoir de bain. J'ai aussi une âme, une spiritualité très développée. J'adore quand papa est appelé par Dieu. Voilà le mot, appeler. Bon, Liliane, tu sais, on s'appelle pas deux fois. Je pars. Go papa, go. Allez, bisous. Putain, maman. Il a reçu un SMS. Et qu'est-ce que ça dit? Replanter un palmier. J'en étais sûre. Mais j'aurais dû appeler les gendarmes. Putain, quel dimanche d'enfer. Et j'ai un rendez-vous. J'ai un date. Je savais pas que t'étais drôle. Avec un homme. Non, Alex, avec un lézard. Oh, ça suffit, soyez sympa. Mais alors, Vas-y, c'est assieds-toi, dis-nous tout. c'est qui? Comment il s'appelle? Est-ce qu'il est riche? Il s'appelle Paul. Il est géologue. Il a 24 ans. Il est intelligent, aimable, bien élevé, bien habillé aussi. Et on s'est rencontrés au labo. Je crois qu'il me plaît beaucoup. Les géologues. Ça n'a pas un rapport avec la géologie? Non, avec la pâtisserie. Ah, et vous voyez ce soir alors? Ouais, on va dîner au Grand Louis. Le grand Louis. Bah, il est pas cheap, dis donc, hein. Et au cas où, tu penseras à le protéger, hein? Mais non, mais ça va, je suis pas inconsciente non plus. Te protéger? Contre lui? Non, contre une armée militaire. Non. Rose parlait de préservatif. Ah, bah dans ce cas-là, va dans le tiroir de la commode dans l'entrée, il y en a encore une boîte. En fait, non, on n'en a plus. On n'a pas racheté une boîte entière il y a 2 semaines. Si, mais moi j'ai eu beaucoup de visites. Tu peux pas te maîtriser parfois? Mais écoute, moi j'y peux rien si je sais apprécier la compagnie charnelle de l'homme. Oui, on sait, hein. Si les murs pouvaient parler. Eh bien, il parlerait de l'agréable compagnie qui anime ma vie, de mon amour du corps de l'homme, de mon endurance physique. Oui, oui, on a compris. Il parlerait du festival d'hommes qui défile dans ton lit. Alors que si les murs voulaient parler de ta vie amoureuse, ma petite chérie, eh ben là, plus rien. Oh, c'est bon. Vous voulez pas manger en paix? Par contre, j'ai un petit problème avec Paul. C'est-à-dire?
Eh bien, il est assez petit. Comment ça, assez? Bah, c'est un nain, quoi. Un nain. Un nain. Un nain? Un nain né nain? Non, un nain devenu nain. Non mais au pire, ça, c'est pas grave. Il doit être super chaud alors. Et puis, de toute façon, ça c'est des stéréotypes et c'est fini. Je veux dire, homme grand, femme petite, homme qui travaille, femme qui cuisine. C'est fini tout ça. Vive le monde moderne. C'est pas la taille qui compte. Pas toujours. Je peux pas te taire des fois. En tout cas, mon trésor, moi je suis super contente pour toi. Normalement, il se passe rien dans ta vie. Elle est inexistante, vide, terne. Des fois, je me demande comment t'arrives à te lever le matin. Non mais c'est vrai, t'as un courage incroyable. Et là, t'as rencontré un nain qui te rend heureuse et tu vas utiliser des préservatifs. C'est inespéré ça. Merci mon cœur. Mais je vais prendre ça comme un compliment. Ah ouais. Je me souviens de la première fois. Mesdames et messieurs, les ébats sexuels d'Alex. Épisode 7883, saison 412. C'était avec Mathis. Ses parents étaient partis. Mathis. Ses parents étaient partis pour le week-end. On venait de voir Roméo et Juliette. Et puis Mathis. Ou c'était pas plutôt Mathieu? Si, voilà, c'était Mathieu. Donc Mathieu, ou Mathias, il arrive. Il marque. Enfin bon, ça commençait par un M et j'ai passé un moment inoubliable. Passionnant, mon amour. Ouais. Vraiment un suspense d'enfer. Tu t'es jamais demandé si on voulait vraiment écouter tes ébats? Bah, avec vous, il n'y a pas de tabou. Enfin, je veux dire, est-ce que vous savez combien de fois est-ce qu'on s'est assis là à manger et à boire, à parler de nos problèmes, de sexe, de nos vies, de nos cœurs brisés et de sexe? Mais combien de fois, Alex? Ambre. Ce que je veux dire, c'est qu'avec vous, je peux tout dire. Alors qu'avec mes parents, c'est pas pareil. Ils sont beaucoup plus pudiques. Hein? On n'a jamais parlé de sexe à la maison. Ou de sentiments, ou d'amis, ou de rien. Hein? Pour eux, ce qu'il y a sous les vêtements, ça reste sous les vêtements. Ouais. Ah, en même temps, c'est une autre génération. Enfin, on parlait pas, on se disait rien. On ne devait jamais aller mal, on ne devait pas avoir de doute. On savait ce qu'on voulait faire plus tard. Ça, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert sur beaucoup plus de choses. On ose parler, raconter, se raconter. On partage, quoi. Oh là là. Vous vous rappelez la fois où Arthur m'avait trompée? Ouais, quand on était allé rayer sa voiture toutes les trois. Puis on était rentrés et on avait bu toute la soirée. Et moi, je t'avais aidé à brûler toutes les affaires qu'il avait laissées ici, tu te rappelles? Oui. Et quand j'avais fait ma dépression, j'avais failli rater mes partiels. Vous avez passé des nuits blanches entières à m'aider à réviser. Bah oui, pas question de te laisser tomber. Évidemment qu'on t'a soutenu. Et puis, comme disent les mousquetaires, tous pour un et 2 plus 2. Non, les mousquetaires ne disent pas ça. Bah, on a tous des trucs à faire ce soir. Moi, je vais dîner avec ma soeur, donc tout est bien qui commence bien. D'ailleurs, comment elle va ta sœur? Avec la tête qu'elle a. Super. Je t'en prie. Sarah, je crois qu'elle est née à la mauvaise époque. Elle aurait dû naître dans un couvent au XVIIe siècle, en 1953 par exemple. Ah, ça arrive à tout le monde. Mais là, ça fait 6 mois qu'on ne s'est plus parlé. Combien? 6. Et là, d'un coup, elle revient. Et on va dîner ensemble. Moi, je vois bien qu'il y a quelque chose de louche. Ah, si, il y a poisson sous la bergerie. T'as toujours un problème avec les mots, les chiffres. Tout ça, quoi. Évidemment, j'ai essayé de réfléchir. C'est bien. Si ça se trouve, elle s'en veut. Si ça se trouve, elle veut enterrer le calumet de la guerre, recasser les morceaux, comme on dit. Personne dit ça, chérie, c'est pas grave. Continue. Bah, on va à un restaurant, et là-bas, ils font des œufs, et le plat, il s'appelle l'Alex. Vraiment? Comment ils les font? Surfacile.
Et en ton honneur, les œufs, eh ben ils les font au plat. Répète! Au plat. Ah, c'est bon! Vos gueules! On se tait et on mange! En silence! Ce que je veux dire, c'est que faut que tu ailles te préparer. Tu vas voir ton Paul, pardon, il va arriver, tu seras même pas prête. Et puis mets pas de robe, hein, sinon il n'arrivera pas à te des épées. Comment on devient nain? Oh, toi, ta gueule. Mais c'est vrai que je... C'est pour prendre la sensibilité du spectateur sur toutes ses faces que nous préconisons un spectacle tournant et qui, au lieu de faire de la scène et de la salle deux espaces clos sans communication possible, répandent ses éclats visuels et sonores sur la masse entière des spectateurs. Ces idées qui touchent à la création, au devenir, au chaos et sont toutes d'ordre cosmique peuvent créer une équation passionnante entre l'homme, la société, la nature et les objets. La maison n'est pas à vendre. Vous perdez votre temps. Tu ne me reconnais pas. C'est toi? C'est moi. Tu es venu m'enterrer? T'as pas perdu ton humour? Tu me vois rire? Tu me pardonneras un jour? Je n'ai rien à te pardonner. De quoi tu parles? De moi? Pour une fois, je suis devant toi et j'ose te parler de moi. Il m'a fallu 33 ans pour avoir ce courage. C'est pas grave, ça arrive, c'est la vie, c'est pas une tragédie. On est encore en vie, on peut se regarder dans les yeux. Tu me pardonneras un jour? 33 ans. Tu crois que c'est pardonnable ça? Je parle pas de ça. Tu parles de quoi alors? De ma présence. Depuis 33 ans, je vis avec ton absence. Et avant? Je suis partie pour te laisser la place. Cette île était trop petite pour nous deux. Je ne te l'ai pas demandé. Tu sais, un jour, il y a quelques étés, j'étais à la mer, je nageais. Je suis partie loin. Tout à coup, un courant m'a encerclée. J'étais happée vers les profondeurs, je luttais contre les vagues. Une image du passé est ressurgie violemment. On était ensemble, avec papa et des amis, à la plage aussi. J'avais 2, 3 ans. Je pleurais. Je ne savais pas pourquoi. Je me roulais par terre, je hurlais en cherchant ton regard. Aucun geste vers moi. Tu as continué à étaler ta crème, à rire, à bavarder. Aucun regard pour moi. Et moi dans le sable, j'étais déchirée par cette souffrance sans nom, sans corps. C'est peut-être le premier souvenir de mon enfance. Une petite fille qui cherche le regard de sa mère. Puis plus loin, vers 4-5 ans, derrière toi en voiture, je sentais l'odeur de tes cheveux. Une pensée s'est ancrée dans ma tête. Et si je t'enlevais? Si on partait toutes les deux, loin, au bout de la terre? Être seule avec toi. C'était ça mon enfance. Chercher une place à tes côtés, où les places étaient déjà prises. Moi aussi j'ai toujours cherché ma place.
mais je ne l'ai jamais trouvé. On l'a toujours donné à quelqu'un d'autre. À 14 ans, j'ai arrêté l'école. Mon père n'avait d'argent que pour un seul enfant au collège. Il a choisi mon frère. Moi, j'ai commencé à travailler. 1 an après, ma mère est morte. Lui, il est tout de suite parti avec une nouvelle femme. Et moi, j'ai tout géré toute seule. Je suis devenue mère à 15 ans. La mère de mes frères. À 17 ans, je me suis mariée pour m'échapper. Son père avait chez lui un appareil photo. J'ai commencé à jouer avec. J'étais encore un enfant qui avait besoin de jouets. Mais très vite, le jeu est devenu sérieux. Je me baladais partout avec cet appareil photo. Les gens m'invitaient à leur mariage, à leur baptême. Un jour, avec ton père, on est parti à Montréal. J'ai adoré cette vie. Je traînais pendant des heures dans la rue avec mon appareil autour du cou. Enfin, j'étais libre. Pour la première fois. Le dernier soir, je ne suis pas rentrée à l'hôtel. Je ne voulais pas rentrer à Saint-Pierre avec ton père. J'ai passé 3 mois dans cette vie. Je vendais mes photos, je dormais dans des hôtels pourris, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré la vie. Sur le bateau du retour, j'ai jeté mon appareil dans l'océan. Pourquoi t'es rentrée? J'étais enceinte. J'ai faim, tu veux manger? Je devrais partir. Frapper à nouveau à la porte, tout recommencer. Comme dans un film. On a raté la première prise, c'est pas grave. On revient en arrière et on refait l'histoire. Ça ne changerait rien. C'est notre vie, on l'a vécue comme ça. Tant pis, trop tard. Je commence à comprendre. Tu ne comprends pas. Je t'ai aimé, ça n'a rien à voir. Ma vie, mes erreurs n'appartiennent qu'à moi. L'amour pour toi, c'était autre chose. C'était énorme. Ça m'avalait parfois. Je n'étais pas à la hauteur de cet amour. On l'aime, ses enfants. On ne comprend pas trop pourquoi. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. Tu n'as pas eu d'enfant. Si, Dans ta tête, peut-être. j'ai une fille. Elle est où? Je sais pas. Oh bon. Je l'ai pas vue depuis 23 ans. Et elle a quel âge maintenant? 25. Comment? Je sais pas l'expliquer. Un jour d'été, tout a dérapé, mais c'est des images sans son, sans odeur. J'étais avec elle. Je poussais sa poussette. On a traversé la Seine. Elle dormait. Elle dormait et elle avait l'air sereine. J'aurais voulu qu'elle soit toujours comme ça. Mais comme toi, j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir à la protéger. Je voulais l'emmener loin avec moi. Loin du bruit du monde et loin du bruit dans ma tête surtout. Je me suis approchée de la balustrade. J'ai sorti une clope, j'ai tiré 1, 2 fois. Puis j'ai sauté. L'eau m'a porté loin. Je me suis réveillée quelques heures après. J'avais honte. Je l'avais perdu. C'était trop tard. Qui laisserait un enfant à une mère qui essaye de se foutre en l'air devant lui? On aurait passé notre vie devant des juges. J'aurais fait encore plus de mal. Alors que pour l'instant, elle n'était qu'une enfant qui dormait dans sa poussette. Je n'avais pas le droit de lui faire ça. Tu sais, j'essaye pas de refaire l'histoire, d'embellir le tableau, juste de te raconter l'histoire comme elle s'est passée. Et tu sais, Après, son père a eu sa garde. Il l'avait reconnu, son nom figurait sur l'extrait de naissance. Ça a été notre pacte. Il reconnaît l'enfant si je dis rien jusqu'à sa mort. Il l'a élevé avec sa femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Je l'ai retrouvée sur internet il y a 5 ans. Je la suis parfois. Elle va bien. Elle a l'air heureuse. Elle n'est pas comme nous, maman.
Ce cercle de frustration, de souffrance, de maladie, devait être rompu. Tu sais, je crois qu'on ne devrait pas donner la permission à tout le monde d'avoir des enfants. Toi et moi, on n'aurait pas dû en avoir. Toi, t'aurais dû rester à Montréal, à prendre des photos, à les exposer, à les vendre. Tu aurais dû appartenir au monde, pas à moi. Non, Anna. Je suis heureuse de t'avoir rencontrée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu veux manger? Oui. Un rôti de flétan? Mon plat préféré? Je sais. Aller contre la vérité et contre la vraisemblance. En somme, tout se passe comme si l'hallucination du spectateur, par l'effet de vraisemblance, était un état précaire et constamment menacé. Le moindre grain de sable dans le mécanisme entraînerait le retour à la conscience du « ce n'est que du théâtre ». Monique! Oui, papa? Je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Mais parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Oui, papa, depuis 18 ans. Depuis 18 ans? Et tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement, je ne suis pas comptable, je suis ton père. Et simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Toi, je suppose. Moi? Et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Moi? J'aurais appelé Monique. J'aurais appelé mon enfant Monique. La chair de ma chair, Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être un homme parfait. Mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus, un tout petit bébé, sans défense. Non, ma chérie. Ton papa n'est pas capable de ça. Alors, c'est maman. Ta mère? Fais très attention à ce que tu vas me répondre, ma chérie. Tu affirmes, là devant moi, que ta propre mère t'aurait appelé Monique? Mais... qu'est-ce qui te prend? Parfait, on va en avoir le cœur net. Allô? Allô, chérie? Oui, c'est moi. J'en ai pour 2 minutes. C'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, tu as bien entendu, Monique. Moi aussi. Ça l'a étonné beaucoup. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom-là à sa naissance. J'en sais quelque chose? Je te crois. Je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle m'a demandé si je plaisantais. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport? Ça y est! J'ai compris! Quel crétin je fais! Mais bien sûr, c'est le nom de ton mari! Tu t'appelles Monique, Madame Monique! Je n'ai pas mari, papa. J'ai une amie. Alors comment se fait-il que tu portes son nom? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je te rends rien. J'y suis! C'est la nouvelle loi! Celle qu'ils ont faite pour les homosexuels! Le mariage sans le mariage, c'est ça! Je comprends mieux. Ton mari est homo et tu as honte de me le dire. Voilà toute l'affaire. Mon pauvre petit chou, tu connais bien mal ton père. Sache que si tu es heureuse, je le suis, peu importe avec qui tu vis. Cela dit, c'est une chance que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Papa, tu devrais te reposer. Je te conseille d'annoncer en douceur à ta mère. Elle est très pointilleuse. Tu te souviens de mon mariage avec elle? Je t'ai pas né, papa. Quand je me suis mariée avec ta mère, tu n'étais pas née? Non. Tu es au courant qu'on s'est mariés à cause de toi?
Ta mère voulait absolument un enfant, et bien entendu, dans les règles, donc mariage. Je ne peux pas y croire. On s'est marié pour toi, et tu n'es pas venu. Non. Même pas au cocktail Non. d'après. Non. Vous souhaitez partager une coupe pour nous souhaiter, je sais pas, tout le bonheur du monde. On était parents quand même, merde. Bon alors, comment je m'appelle? Tu m'as quand même donné le nom le jour de ma naissance. Ça fait 18 ans, ma petite chérie. Tu te souviens de ce que tu faisais il y a 18 ans? J'ai venu au monde. Trop facile, trop vague. Je te demande un souvenir précis. Un bruit, une odeur, une image. Par exemple, tu te souviens pas de moi penché sur ton berceau? Non. Et le nom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement? Non. Juste un son, une voyelle Non. qui pourrait nous mettre sur le chemin? Non. Tu te rends compte? Avec un cerveau tout neuf, tu n'as même pas enregistré le prénom que ton papa te répétait en te donnant le biberon, et tu me reproches à moi, un homme usé par les ans, de ne pas me souvenir de... Je te demande pardon. Ce n'est rien. C'est l'ingratitude de ton âge. C'est normal quand on a 16 ans. 18 ans. Pardon. Tu es bien la fille de ta mère, hein? Précise, maniaque. Papa, je crois que t'as une raison pour Henri. Henri, qui est Henri? Mon ami. Il s'appelle Henri? Là, tu vois, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon. J'aurais adoré t'appeler Henri. Henri, Henri. Reconnais que c'est quand même autre chose que Monique. Je crois que tu comprends pas. Il a invité un lanceur du javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Ça, c'est une bonne idée. Il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement? Non, parce que les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. On croit souvent qu'ils ont juste des baskets et leurs javelots. Mais c'est totalement faux. Tu t'intéresses au javelot? Écoute, il accueille un lanceur chez lui. Il l'entoure d'affection et lui donne un toit. C'est très important d'être aimé avant la compétition, de ne pas se sentir seul au monde. Je crois qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Que qui s'en sorte? La France, ma chérie. La France du javelot. Et moi là-dedans? Papa, Oui? je crois qu'on s'est jamais autant parlé. Peut-être. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, non. C'est aussi un peu de ma faute. Je devrais m'en souvenir. On devrait s'en souvenir tous les deux. Après tout, il y a des choses plus graves qu'un prénom dans la vie. Nous sommes en bonne santé, toi et moi, papa. C'est ça l'important. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça a été? Pas trop compliqué la soirée? Non, non, très bien. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Ça va, ça a été? Oui, oui. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, très bien. Ils étaient pas trop agités? Non, Ils non. sont un peu agités, hein? Où sont les enfants? Comment? À cette heure-là, où sont les enfants? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans la chambre. Je vous demande où sont les enfants? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre? Madame, dites-nous où sont nos enfants? Moi, je vous dis, je ne comprends pas ce que vous dites. Elle est folle, cette femme. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir. Madame, où sont nos enfants? Arrêtez, s'il vous plaît. Madame, qu'est-ce Non, qui ils se y sont passe? pas! Qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement folle.
Si vous ne répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Y a pas d'enfants! Je veux pas qu'il leur soit arrivé du mal. Calme-toi. Appelle la police. Expliquez-nous ce qui se passe, merde! Vous n'avez pas d'enfants. Appelle. J'appelle. Putain de putain de putain de putain de putain de putain de... Bonsoir, monsieur. Nous sommes sortis, ma femme et moi. On a confié nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer, les enfants sont introuvables et la nourrice refuse de répondre. Elle répond de manière incohérente. Mais non, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre explication à la situation. Cette femme ne nous donne aucune explication. C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. S'il est arrivé quoi que ce soit à mes enfants, je vous préviens, je vous tue. 15 avenue de la Séparation, 7e étage, face ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants. Mon amour, il est arrivé malheur à nos enfants. Mais non. Pourquoi? Arrête! On va les retrouver et vite, hein? Dites-moi, vous n'avez pas fait de mal à nos enfants? Hein? Vous aimez les enfants? Vous avez des problèmes de santé? Vous suivez un traitement particulier? Bon, maintenant, on va se calmer et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Allez. Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez. J'étais très mal, c'est tout. Pourquoi vous étiez mal? Parce que je n'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé de faire. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfant? Comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Non, vous n'avez pas d'enfants. Et vous le savez très bien. La police va arriver. Vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé. Et en partant, en souriant avec un drôle de regard, vous m'avez dit « Prenez vraiment soin de nos enfants. » J'ai dit « Ok, d'accord. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous. Je vous le demande résolument. Résolument, vous avez dit ça. » J'ai dit que j'allais faire de tout mon possible. J'étais très mal, je peux plus l'écouter. Qu'est-ce qu'ils foutent, les flics? Mais pourquoi on vous les aurait confiés ce soir et demandé de les garder? Vous dites parce que vous faites comme si. Elle est démente. J'ai très très peur, Franck. En fait, vous êtes folle, ça sert à rien de parler avec vous. Mais s'il vous plaît, rendez-nous nos enfants, je vous en supplie. J'en ai pas les moyens. Vous êtes une bonne personne dans le fond. Peut-être que vous êtes maman, vous aussi. Peu importe ce qui vous a poussé à agir, dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Police, ouvrez! C'est la police. Alors voilà, faites un effort, madame. Ayez pitié, tout simplement. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher et précieux, madame, dans notre vie. Police, ouvrez! Si on nous retire nos enfants, notre vie s'arrête. On n'existera plus. Tout s'effondrerait. Nous finirions par nous perdre l'un l'autre. Notre histoire tombera d'elle-même peu à peu, comme de la poussière. Car on doit vous avouer, nous n'avons rien de vraiment important, rien à partager, Rien en commun, vraiment. rien de vraiment crucial sans nos enfants. Et alors, on deviendrait comme deux fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous craignons comme la mort. Nous ne voulons pas perdre notre couple. C'est ce qui nous tient en vie, notre couple. C'est un repère essentiel, comme un phare qui illumine notre vie. C'est aussi une lumière qui prévient les autres de notre existence. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est construit sur nos enfants. Alors, sans enfants, nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes. Alors, vous n'avez pas pitié maintenant? S'il vous plaît. Rendez-nous nos enfants. Attention. On va aller ouvrir la porte et la police va rentrer. Bon bah... Je vais y aller maintenant. Est-ce que vous pourriez quand même me payer? Je suis désolée, j'en ai vraiment besoin. Bien sûr. Tu as de l'argent, toi? Liquide? Va te faire foutre, connard. Bien sûr. Désolé. Merci. Et moi, je suis désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. J'ai vu que tous s'efforçaient d'être différents et que bien malgré eux, ils formaient d'authentiques masses, des armées de gens différents. Ils soignaient au millimètre près leur look négligé. Ils voyageaient vers des destinations exotiques,
et acheter aux Noirs et aux Indiens des instruments de musique ou des ustensiles de cuisine exotiques, pour montrer à leurs amis de Paris ou de Barcelone comme elle est bonne la cuisine des pauvres quand elle est préparée là-dedans. Ils prenaient aussi des cours de yoga, lisaient Tzitzek et avaient tous la même marque d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Voilà qui leur garantissait des minutes de conversation à bâton rompu, quand ils n'avaient plus rien à dire sur le dernier film de David Lynch. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce que ton fils vient de m'apprendre? Sans doute. Je ne vois pas pourquoi elle te mentirait. Tu étais au courant, toi? Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit à moi? Je voulais qu'il te parle directement. Et tu ne l'as pas empêché. Non. Mais tu vas l'empêcher. Pourquoi je m'empêcherais? C'est un homme. C'est un enfant. Et je suis fier de lui. Fier qu'il aille se faire tuer. Ton fils. Oui. Je suis fier de son courage et de sa volonté. Il a décidé d'engager sa vie pour sauver la vie d'autres gens. Des gens comme toi et moi, au bout du monde. Mais il se rend pas compte de ce qu'il fait. Il est trop jeune. Et c'est dangereux, il va se faire tuer. Je mesure le danger. Et j'ai peur, moi aussi. Quoi? À quoi ça sert de se mentir? Si quelque chose devait arriver, je serais fou de douleur, mais je serais fier aussi. Certainement. Fier que ton enfant meure. Jamais je n'aurais pu imaginer que j'entendrais des mots pareils sortir de la bouche du père de mon enfant. C'est une guerre. Il y a forcément des enfants de parents comme nous qui doivent mourir. C'est écœurant ce que tu dis. Cette guerre ne le concerne pas. Elle nous concerne tous, et elle le concerne lui aussi. C'est une guerre essentielle, et nécessaire malheureusement. Je suis triste que tu ne comprennes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je n'ai rien fait. C'est notre fils qui a tout fait. Il a pris sa vie en main, on dirait. Mais empêche-le! Interdis-lui d'aller mourir! Non, c'est sa décision. Il est responsable de sa vie maintenant. Jamais rien ne nous avait séparés, ni même opposés. Jamais aucune décision, aucune discorde, rien. Et là, d'un coup, tout ça? Mais c'est pas possible. Tu dois protéger notre enfant, parce qu'il est le fruit de notre amour. Excuse-moi. On ne peut pas rester toute notre vie enfermés dans notre petit amour. Regarde notre fils, lui. Il ressent la nécessité de voir plus loin et plus grand. Quelle horreur! Il a le souci des autres, dont la souffrance lui est insupportable. Ça aussi, c'est l'amour. Tu trouves que notre amour à nous est devenu trop petit, c'est ça? Je répondrai pas tellement, c'est bête. Depuis quand est-ce que tu ne m'aimes plus? Tu dis n'importe quoi. Réponds-moi, au lieu de te cacher derrière tes grands discours et cette guerre. Si tu laisses partir notre enfant, tu nous détruiras à jamais. Tu le sais bien. Finissons là nous deux alors, mais épargne-le lui, je t'en supplie. Je ne veux pas en finir avec nous. C'est la seule explication logique à tout ce que tu dis. Tu es prêt à le voir mourir, alors que c'est de nous dont tu veux te débarrasser. Je ne veux pas que mon fils meure, et je ne veux pas finir avec nous. Tu mens. Si tu ne fais rien pour sauver notre enfant, tu me perdras à jamais. Tu le sais bien pourtant. C'est ça tes armes à toi? Oui, c'est la guerre entre nous, on dirait. Tu mets en rapport notre amour et la vie de notre enfant. Tu es odieuse. Non, c'est la guerre qui est comme ça, qui est sale comme ça. Toi, tu combats en traître. Tu avances masqué. Tu masques ton désamour de moi derrière des grands principes et des idéaux. Épargne mon enfant. C'est trop tard. Trop tard? Je suis désolé. Excuse-moi. Pour moi aujourd'hui, il y a plus urgent et plus important que cette idée de l'amour que tu défends. Pourquoi, dans tous les films balancés sur Arte, les acteurs font-ils tellement la gueule qu'ils ont l'air de jouer en suçant un citron? Pourquoi les philosophes et les artistes, quand ils parlent en public à propos de la vie, ne rient-ils pas? Pourquoi s'habillent-ils en noir, alors que les couleurs sont si belles? À quoi rime cette tristesse exagérée? Pourquoi, quand on lit un livre émouvant, n'arrive-t-on pas à pleurer comme une madeleine, à rire aux éclats, à se rouler par terre, ou à sortir en courant dans la rue avec le livre?
À quoi rime toute cette cordialité? Pourquoi ne crie-t-on pas plus souvent? Non mais c'est quoi ce bordel? Osez vivre dans la pauvreté. Dans la pauvreté, on vit bien mieux. La vérité est insuffisante et peut être dangereuse. Elle a partie liée avec la nature brute. Elle peut rebuter, faire obstacle à l'identification. Jamais, par exemple, le spectateur ne supportera qu'on lui montre les démêlés d'Antigone et de Créon, même si ces faits sont attestés par une tradition mythologique. Il faut donc savoir renoncer à traiter un tel sujet, soit l'embellir, en substituant un équivalent tolérable pour les âmes sensibles. Oh là, toi qui entrais secrètement dans ma demeure, comme une vipère, car je ne savais pas que je nourrissais de peste, de calamité de mon trône. Viens, parle enfin. Avoueras-tu que tu as aidé à cet ensevelissement, ou jureras-tu que tu l'ignorais? J'ai commis ce crime, si celle-ci l'avoue pour sa part. J'ai participé aux faits et au crime. Ta justice ne consente point à cela car tu n'as point voulu agir et je n'ai rien fait en commun avec toi. Mais je n'ai point honte, dans ton malheur, de partager ta destinée. Hadès et les ombres savent qui a fait cela. Je n'aime pas qui ne m'aime qu'en parole. Je te supplie, sœur, de ne point dédaigner que je meure avec toi. Tu ne m'auras pas avoir rendu de légitimes devoirs en moi. Tu ne mourras pas avec moi et tu n'auras point l'honneur que tu n'as pas mérité. C'est assez que je meure. Comment la vie peut-elle m'être douce sans toi? Demande-le à Créon puisque tu t'es inquiété de lui. Pourquoi m'affliges-tu ainsi sans profit pour toi? Certes, je gémis de ta alliance. De quelle façon puis-je te venir en aide maintenant? Sauf ta propre vie. Je ne t'envie point d'échapper à la mort. Oh, malheureuse que je suis. Je ne partagerai point ta destinée. Tu as souhaité de vivre, et j'ai souhaité de mourir. Mes conseils du moins ne t'ont pas manqué. Tu parlais sagement pour ceci, et moi je semblais sagement. Cette faute est la nôtre, à toutes deux. Prends courage, vis. Pour moi, mon âme est déjà partie et ne sert plus qu'au vent. Je pense que l'une de ces jeunes filles a perdu l'esprit, et que l'autre est née insensée. L'esprit est malheureux. Ô roi, ne reste pas ce qu'il a été. Certes. Et change de nature. Certes. Le tien est changé puisque tu vas avoir mal agi de moitié avec les impies. Comment pourrais-je vivre seule et sans elle? Ne parle plus d'elle, car elle n'est plus désormais. Tueras-tu donc la fiancée de ton propre fils? On peut ensemencer notre sang. Rien ne convenait mieux à l'un et à l'autre. Je vais être de mauvaise épouse pour un fils. Ô très cher Héron, combien ton père t'outrage? Vous m'êtes importune, toi et tes noces. On sent à travers les tremblements de la musique et de la forme les menaces souterraines d'un chaos aussi décisif que dangereux. Et ce drame essentiel, on le sent parfaitement, existe. Et il est à l'image de quelque chose de plus subtil que la création elle-même. Qu'il faut bien se représenter comme le résultat d'une volonté une et sans conflit, il faut croire que le drame essentiel, celui qui était à la base de tous les grands mystères, épouse le second temps de la création. Celui de la difficulté et du double, celui de la matière et de l'épaississement de l'idée. Il semble bien que là où règne la simplicité et l'ordre, il ne puisse y avoir de théâtre ni de drame. Et le vrai théâtre naît d'une anarchie qui s'organise après des luttes philosophiques qui sont le côté passionnant de ces primitives unifications. Vous êtes inquiet? Comme des parents peuvent être inquiets quand leurs enfants grandissent. Vous vivez sur quelle planète? Hier, le soleil était si bas que les cheminées de l'hôpital projetaient leurs ombres jusqu'à nos places de parking. Au supermarché, toutes les conserves de pêche ont été remplacées et toutes les stations de métro ont été désinfectées. Vous minimisez ça apparemment.
Apparemment, vous êtes en train de vous retrouver dans une situation dont vous n'êtes pas capable de prévoir les conséquences. Votre insouciance est dangereuse. J'ai vu une gamine de 12 ans qui donnait à manger aux pigeons devant l'église. Mais ça n'a rien à... J'ai vu un gamine de 11 ans qui cherchait un monnaie oubliée dans les casiers de la piscine. C'est possible, ce sont des choses qui arrivent. J'ai vu une gamine de 10 ans qui avait tendu un élastique entre deux poteaux d'un barrage routier. Mais... J'ai vu une gamine de 8 ans qui a enterré sa poupée dans le bac à sable. Mais ce sont des cas très différents. Vous vouliez attendre jusqu'à quand avant de faire quelque chose? Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? J'ai vu un gamin de 9 ans au beau milieu d'un rond-point qui enfonçait un pieu. Je l'ai senti. Moi aussi. Je l'ai nettement senti. Quand elle est entrée dans la chambre, j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'ai déjà ressenti quelque chose au moment où elle a posé la main sur la poignée, dehors, La poignée est devenue chaude. au contact de sa main. D'abord à l'extérieur, mais la chaleur a conduit le métal a conduit la chaleur vers l'intérieur. J'ai ressenti quelque chose de fort. Moi aussi. Avant même que je la voie. Moi, j'ai rien ressenti. Ça venait de l'intérieur, de tout au fond, Comme un tremblement de terre qui s'annonce. mais pas désagréable. Comme une tempête qui se lève. Je n'ai pas dit que c'était désagréable. Je crois que tout le monde l'a ressenti. Moi pas, honnêtement. C'était très fort. Au début, j'ai cru que j'allais vomir. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais encore jamais ressenti une chose pareille. C'était évident que c'était là. Et que ça venait d'elle. Mais pas désagréable, hein. Comment elle fait ça? C'est tout à fait inexplicable. Mais c'est là. Nous tous l'avons ressenti. Pas moi. Moi, j'ai rien ressenti. C'était comme une vague qui nous avait tous happés. De l'intérieur. Du fond des entrailles. Chacun l'a ressenti dans son propre corps. Moi pas. Mais ce qu'on a ressenti, C'était collectif. un sentiment qui nous débordait. Qui a fait de nous une communauté. Cette expérience nous a soudés. C'était un sentiment très fort. Et je me suis sentie faible aussi. Vulnérable. Au début. Au commencement, oui, mais après, c'était comme une vague. Une vague puissante. Ça nous a tous happés. Ça nous a soudés. Et on s'est senti fort. À ce moment-là, on aurait été capable de tout. De déraciner un arbre ensemble. Soulever un bus et le renverser. Rire dans la rue et casser la gueule à quelqu'un. De cogner, ensemble, en rythme, sans dire un mot. Un seul organisme, avec une seule respiration. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Des coups calmes. Des coups de pied concentrés. Dans les côtes. Sur les mains. Sur un visage détourné. On aurait pu la tuer. Tous nous avions ressenti quelque chose de fort, Moi pas. qui émanait d'elle. Sinon, je vois pas d'où ça aurait pu provenir. Elle est entrée dans la chambre et c'était là. Elle ne nous a même pas regardés. C'était pas la peine. Elle a regardé le tapis. Elle a regardé la poupée borgne dans sa main. Elle a regardé le tapis. Là où il y avait la tache. Liquide. Il est sec depuis longtemps maintenant. On ne voit plus rien. Mais elle a quand même regardé. Comme si elle savait. Comme si elle n'était entrée que pour ça. Comme si elle avait su. Comme si elle voyait la tâche. La tâche, qui n'est plus là maintenant. Comme si c'était encore là. Comme si elle était au courant. Comme si elle l'avait vue avec nous. Comme si elle savait tout. On aurait pu la tuer. Elle était plantée là, comme ça.